Bonjour à toutes et à tous, auditeurs de Asa France, on se retrouve en ce dimanche pour une nouvelle course de la Coupe du Monde de biathlon, une Mastart, la Mastart masculine, la dernière avant les championnats du monde. Et pour m'accompagner, pour commenter cette belle Mastart d'Antols, salut Nils, comment tu vas? Bah ça va super et toi très heureux de commenter cette dernière Mastart comme tu l'as dit avant les championnats du monde à Antols en Italie. Il a l'air de faire froid mais il fait soleil donc des superbes conditions pour cette sans doute une superbe Mastart. Ouais, la Mastart, on le rappelle, c'est probablement la plus belle course, en tout cas nous c'est celle qu'on préfère. On a les 30 meilleurs athlètes qui s'affrontent, qui partent tous en même temps, donc tout va se jouer sur les skis et sur le pas de tir. Il n'y a pas d'écart au départ. Et il y a des favoris, hein. Il y a 6 Norvégiens qui vont partir aussi première place quand même, Nils. Oui, c'est ça, 6 Norvégiens, les Norvégiens, l'hégémonie norvégienne depuis ce début de saison, hein, que ce soit Johannes Bö qui s'est illustré tout au long de cette semaine, ou son frère Tarjei, les Norvégiens sont en forme, et ils nous le montrent depuis le début de la saison, c'est très dur de rivaliser avec eux. En tout cas, nos Français n'ont pas rivalisé avec eux depuis le début de la Coupe du Monde. On espère qu'ils arriveront à le faire aujourd'hui. Là, ils n'ont pas de retard. Tout le monde part en même temps. Et nos Français ils seront au nombre de 5 aujourd'hui, à commencer par le dossard 14, Émilien Jacquelin. Ouais, Émilien Jacquelin qui a fait un, un relais simple assez compliqué en compagnie de Julia Simon. Il a fait beaucoup de fautes alors que là le départ vient d'être lancé par un coup de pistolet. Et ça y est, tous les biathlètes partent ensemble. Mais oui, pour revenir sur Émilien, il a un peu de mal au niveau des tirs, même si on a vu du mieux. Hein, souvent, il y a pas si longtemps que ça, avec deux quatrièmes places. On voit quand même un peu de mieux, mais ça reste encore compliqué au niveau des tirs pour le français. Et en parlant d'un autre français, on aura le dossard numéro 17, Quentin Fillon-Maillet, qu'on a vu très bon hier sur le relais mixte, avec notamment un 10 sur 10 au tir. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé à Quentin. Il va falloir qu'il fasse 20 qu'il fasse 20 sur 20 aujourd'hui s'il veut espérer rivaliser avec les meilleurs. Ouais, c'est ça là, il va falloir vraiment être irréprochable au tir. Les conditions en plus ont l'air bonnes, donc là ça va tirer vite et ça va tirer bien du côté de beaucoup de biathlètes, notamment ces Norvégiens. Attention aussi aux Allemands, hein. Beaucoup d'Allemands sont dans ces premières places. Hein. On pense notamment à Navrat, à Benedikt Doll, qui vont être très dangereux pour cette Mastart. Donc attention à eux. Et enfin, pour finir avec nos Français, on n'oubliera pas de parler d'Éric Perrault, dossard numéro 16, Fabien Claude, de dossard numéro 18, et le petit invité aujourd'hui, Oscar Lombardo, le dernier dossard numéro 30. Est-ce que Oscar peut un top 20, ça serait bien pour lui aujourd'hui, s'accrocher? Bah oui, ça serait bien un top 20. En tout cas, ce qui serait bien, ça serait qu'il assure sur le tir, alors que là, les biathlètes sont en train d'effectuer ce premier tour et vont arriver après pour le premier tir. Et on voit devant le troupeau de Norvégiens qui mène la marche, qui mène ce gros peloton de biathlètes. Là, ça va être très intéressant ce premier tir, puisque quasiment tout le monde va tirer en même temps et on va déjà voir ceux qui s'en sortent le mieux et on va peut-être avoir des surprises, en tout cas on le souhaite, pour animer cette course. Ces combinaisons norvégiennes donc qui mènent la danse, on le rappelle, la composition de ces 6 Norvégiens, bien sûr l'inéluctable Johannes Bö, accompagné de son frère aîné Tarjei Bö. Et ensuite on parlera bien évidemment de Johannes Dahle, Sturla Lægreid, André Stromscheid et du dossard numéro 6, Vetle Christiansen, qui avait été écarté du groupe norvégien, qui avait fait un petit tour par la case IBU Cup, l'échelon inférieur, mais qui s'est bien rattrapé ces derniers temps, et qui d'ailleurs c'est lui qui mène la danse sur ce rythme en compagnie de Johannes Bö. Oui, forcément, quand on redescend en IBU Cup, on est piqué au vif, et du coup, sur Christiansen, la réaction était plutôt positive, puisqu'après il s'est retrouvé à nous faire des superbes courses. Et là, comme tu l'as dit, vraiment les Norvégiens qui mènent la danse. Il faut attendre la 7ème position pour voir une autre nationalité que la nationalité norvégienne, avec Martin Ponsiluoma, le Suédois, et les Italiens qui sont aujourd'hui à domicile. Le premier Italien, c'est Tommaso Giacomel, dans le top 10 à la place de numéro 9, et qui s'est placé là à ce premier intermédiaire à la 4ème position, tout comme Quentin Fillon-Maillet qui est bien remonté à cette 6ème place. En tout cas, on a toujours ce groupe de 30 biathlètes qui passent dans les mêmes temps quasiment. La hiérarchie s'inverse de temps en temps, avec certains qui font l'effort pour remonter. On va pas tarder à arriver au premier tir, ça va être le grand moment de ce début de course, et Christiansen et Doll sont toujours en tête de groupe.
Et oui, Doll, il a voulu passer devant ces Norvégiens, imposer aussi son rythme. On le rappelle aujourd'hui, il va y avoir 2 tirs couchés et 2 tirs debout pour les biathlètes. Donc il va falloir être constant sur ces 4 tirs. Et en parlant de tir, hier lors du relais mixte simple d'Antols, c'est Justus Strelo qui faisait équipe avec sa compatriote Vanessa Voigt. Et il y a eu un exploit allemand, puisque d'abord ils ont remporté ce relais mixte simple au nez à la barbe des Norvégiens. Mais surtout, ils n'ont fait qu'une erreur sur les 8 tirs, donc 4 tirs chacun. 16 balles, ça veut dire. Il y a une grande école de tir allemande. On va voir si aujourd'hui Justus Strelo sera capable de mettre autant de balles dans la cible. Alors que là, c'était Benedict Doll qui avait pris la tête, et maintenant, c'est Lagrid, le Norvégien, qui s'en charge, qui a accéléré là dans cette montée pour reprendre les commandes aussi. Ça va être important de bien se placer en ce début de course pour pas non plus se faire piéger. Il a fait un gros effort dans cette bosse sur la Lagrid, il est remonté sur la droite. Il a même creusé un petit peu l'écart dans la descente, même si les autres biathlètes vont pouvoir revenir grâce à l'inspiration. Ouais, il a accéléré là avec Johannes Bö qui est même tombé suite à cette accélération. Malheureusement, il s'est entravé. Ont plus de peur que de mal pour le Norvégien qui a pu repartir. Faudra juste peut-être faire attention à la carabine. Le dossard jaune, le leader de cette Coupe du Monde, Johannes Bö, on en parle très très souvent. C'est le meilleur biathlète du monde, mais là c'est vrai que image quelque peu cocasse. Il est tombé, Johannes Bö. On verra, ça donnera sur le premier tir, mais ça devrait aller. Peut-être qu'il va prendre un peu moins de risques désormais. Ouais, va falloir, la preuve qu'il va falloir être très très vigilant, puisque les chutes ça arrive même au tout meilleur là. Ouais, il a fait un beau plat ventre, Johannes Bö. J'espère qu'il s'est pas fait mal. Celui qui est, en plus d'être en tête du classement général à la Coupe du Monde, est également en tête du classement général de la Mastart. Donc c'est vraiment un spécialiste de la discipline. Alors qu'on est passé au deuxième intermédiaire et c'est toujours Sturla Lagrid qui mène la danse. Ouais, Johannes Bö en 5ème position. Donc sa chute n'a pas trop eu d'impact sur sa course pour l'instant. Dans le top 10, 2 Français, Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin, qui se sont tous les deux replacés dans ce top 10. Alors que là, on va arriver sur le premier tir, il me semble, normalement. Et oui, on y arrive dans ce stade d'Antols Anterselva. Est-ce que les supporters italiens vont mettre de la pression? Est-ce qu'ils vont encourager Tommaso Giacomel? On le rappelle, le dossard 9, le dossard bleu, le meilleur jeune de la Coupe du Monde. En tout cas, il y a du beau monde dans ce public, ça risque de faire du bruit. Aussi. Comment? Beaucoup de drapeaux allemands aussi sont présents dans les tribunes, même presque plus que de drapeaux italiens. On va voir si les Allemands justement ils vont pouvoir aller concurrencer cette hégémonie norvégienne qui se place donc aux 6 premières cibles. C'est parti pour le premier tir. C'est parti pour le premier tir avec la cible numéro 1. Johannes Bö. Et une première erreur pour Lagrid qui avait tiré le premier. Deuxième erreur pour Lagrid, c'est compliqué ce premier tir. 3e erreur, il passe complètement à côté de ce tir. Et première erreur aussi pour Johannes Bö. Et c'est Christiansen qui va pouvoir partir le premier. Avec Giacomel, Kuhn l'allemand. Jacquelin aussi a fait le plein, tout comme Samuelsson. Johannes Bö, ça sera 2 erreurs pour lui. Tarjei Bø qui n'avait toujours pas commencé à tirer. Là, il a mis vraiment beaucoup de temps. Une erreur pour Oscar Lombardo, malheureusement. C'est Christiansen qui va donc sortir le premier, suivi de l'allemand Strelo. Et Jacquelin sort avec une 3e position. Et Quentin, quant à lui, est 5e. Eric Perrault, 9e. Les Français, là, ont fait un très bon premier tir, en tout cas. Ah oui, sur les 5 Français, 4 ont blanchi toutes les cibles. Fabien Claude, Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin et donc Eric Perrault. Alors que ça a tourné côté norvégien, on a vu les fautes de Johannes Bö, les 3 fautes de Sturla Lagrid, ça va être compliqué pour lui déjà, avec 3 tours de retard. Là il a tiré le premier, mais il est passé complètement à côté de ce premier tir, alors qu'on a vu une stratégie différente aussi. Tarjei Bø qui a mis vraiment beaucoup de temps à tirer sa première balle, quasiment tout le monde était parti, mais au final il a blanchi toutes les cibles, donc il s'en sort pas trop mal, contrairement à son frère. Ouais, son frère leader classement général, Johannes Bö, qui a fait 2 erreurs et qui ressort à la 28e position. C'est pas une image qu'on verra souvent, Nils. 45 secondes derrière la tête de course et son compatriote
Vettel Christensen, alors qu'il il semblerait avoir un problème de carabine pour Tarjei Bø. Ouais, c'est pour ça qu'il a mis du temps à tirer. Et est-ce que les 2 heures Johannes Bø sont dues peut-être à sa chute précédemment? Y a-t-il eu un problème avec sa carabine? C'est ça, peut-être aussi perturbé. Hein. En tout cas, ouais, la première ratée est vraiment loin de la cible. Sa deuxième faute un peu moins, mais en tout cas la première, ouais, elle est vraiment loin de la cible. Donc ouais, des erreurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et du coup, c'est comme on l'a dit, Christiansen qui en a profité, hein, lui qui est aussi en pleine forme, pour ressortir en première position de cette course. Voilà, il est toujours en première place, suivi par son compatriote Johannes Dahle. Et enfin notre Français Emilien Jacquelin qui pour l'instant est sur le podium et qui va revenir sur les 2 premiers. Très beau début de course de la part des Français. Ouais, là ça a formé déjà plusieurs petits groupes avec, comme on l'a dit, Christiansen et Strillo aussi, qui sont revenus ensemble. Avec Emilien Jacquelin, on a un petit trio au départ. Et ensuite, ça va peut-être revenir dans les skis. C'est Jack Hommel qui fait l'effort, juste devant Quentin Fillon-Maillet. Il y a un groupe de 4-5, voire même plus, qui sont juste derrière eux. Est-ce qu'on aura bientôt un gros peloton? On va voir ça dans quelques instants. En tout cas, on a relancé devant. Et Emilien Jacquelin est en 2e position. Très bon début de course de la part des Français. C'est ça, dans les skis de Johannes Dahle. En tout cas, il est très bon début de course. Hein. S'il continue comme ça au niveau du tir, ce qui lui a souvent fait défaut, peut faire une très bonne course. Emilien, il nous a montré avec ses 2 4e places qu'il était capable de réaliser des bonnes courses. Même si sur la fin, il semblait quand même cramé sur les skis comparé à ses adversaires. Mais il nous montre quand même qu'il peut rivaliser. Donc à voir si aujourd'hui ça va être le cas. Il y en a 4 Français dans les 15 premiers, donc puisque Quentin Fillon-Maillet est toujours 5e, Éric Perrault est 11e dans ce peloton juste derrière Quentin Fillon-Maillet. Et enfin Fabien Claude est seulement à 11 secondes à la 15e place, lui aussi a fait un sans faute au tir. Voilà, on est très bien côté français, alors que Tarjei Bø qui a mis très longtemps à tirer n'avait fait aucune faute, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, et est ressorti à la 17e position, juste devant Bénédicte Doll. Ouais, Johannes Bø lui à la 27e place avec 37 secondes de retard. Et sur les skis, il a déjà récupéré 8 secondes sur la tête de course. Et c'est Oscar Lombardo qui essaye de s'accrocher dans ses skis. Ah, c'est pas souvent qu'Oscar Lombardo, on va le voir à côté de Johannes Bø. Il faut qu'il en profite, il faut qu'il essaie de prendre son inspiration et qu'il reste le plus longtemps possible avec le leader du classement général de la Coupe du Monde. C'est ça, parce que forcément Johannes Bø dans cette position-là, il va tenter d'accélérer et de reprendre du temps dans ce tour-là. On sait qu'il en est capable sur les skis, donc il va tenter d'en profiter. Et oui, donc c'est ça pour Oscar, c'est vraiment essayer de suivre le Norvégien, ça peut lui être que bénéfique. Et là, comme tu l'as dit, c'était Jack Hommel, il me semble, qui a fait l'effort. Et donc là, on a à nouveau un grand groupe qui s'est reformé. Un grand groupe qui va basculer ensemble au sommet de la bosse jusqu'à Fabien Claude. Tout le monde est en une grosse dizaine de secondes, on va dire. Tout le monde va pouvoir redescendre ensemble de cette première bosse, aller enchaîner la deuxième, puis bien sûr repasser sur le deuxième tir couché dans quelques minutes. Ce sera peut-être l'occasion pour les Français de continuer leur très bon pourcentage au tir depuis le début de la course. Et oui, là ça fait bizarre de voir Johannes Bø avec seulement 3 biathlètes derrière lui. Après on voit plus personne, ça fait bizarre de le voir dans ses dernières places. C'est sûr qu'on n'y est vraiment pas habitué. Et on n'a toujours pas vu sur la grid, il me semble, on l'a pas vu passer à l'écran. Il doit être à la dernière position, le Norvégien qui, on le rappelle, a fait 3 fautes lors du premier tir, qui a voulu tirer très vite et qui se montre pas le plus en réussite sur cette phase des épreuves à chaque fois, puisque c'était jeudi il me semble, lors de l'individuel court sur la grid, qui était en tête après 2 tirs, s'est complètement écroulé, a fait 5 fautes sur les 2 derniers debout et avait dû finir à la 26e position, un résultat très peu probant pour le Norvégien. Ouais, et la grid qui n'est même pas dernier, il est avant-dernier, puisque c'est Artem Prima, l'Ukrainien, qui est à la dernière position malheureusement. La grid à la 29e, il était à l'intermédiaire d'après ce premier tir à plus d'1 minute de la tête de la course, alors que pour avoir d'idée, Oscar Lombardo, qui était sorti juste devant lui, était seulement à 38 secondes. Donc ouais, là pour la grid, ça va déjà faire beaucoup de retard. Faudrait que vraiment devant
n'y a aucun biathlète qui puisse faire des sans faute. Mais bon, je pense que ouais, pour la grade là, la course est finie maintenant. Ah, c'est pas le meilleur moyen de se rassurer, on le rappelle, hein, c'est la dernière Mastart, la dernière épreuve individuelle avant les championnats du monde qui auront lieu du côté de Nové Mesto en République tchèque dans 3 semaines. Il fallait faire mieux aujourd'hui pour la grade pour se rassurer. Bon. Non, là c'est sûr qu'il s'est pas rassuré avec ce premier tir, et là, alors que là les biathlètes vont arriver sur le pas de tir, là dans une course comme ça, avec des conditions assez propices au tir, ça pardonne pas autant d'erreurs. Allez, c'est l'heure du deuxième tir couché, et c'est Johannes Dahle qui se met à la première cible, juste à côté de lui, Vetle Christiansen et Tommaso Giacomel. Les premières balles sont bonnes pour Justus Trello et Christensen, alors que Giacomel part à la faute. Pour Quentin Fillon-Maillet, pour Emilien Jacquelin, pour l'instant tout est bon. 3 sur 3 pour Fillon-Maillet, 3 sur 3 pour Jacquelin, 4 sur 4 pour Fillon-Maillet. Une première faute pour Emilien Jacquelin, mais le sans faute pour Quentin Fillon-Maillet qui va ressortir en tête accompagné de Johannes Kuhn, de Johannes Dahle et aussi de Sorum, un autre norvégien, tandis que Eric Perrault fait aussi 5 sur 5. Pour Fabien Claude, c'est plus compliqué, 2 fautes pour le quatrième des Français, alors que Johannes Beu lui arrive tout juste sur le pas de tir, accompagné d'Oscar Lombardo. On va voir si Dossarjon va pouvoir remonter et faire un sans faute pour remonter petit à petit. C'est bien parti pour Johannes Beu. Il va faire le plein 5 sur 5. À cet intermédiaire, à sortie du pas de tir, c'est Justus Trello qui est à la tête, alors qu'Oscar Lombardo est pour l'instant à 3 sur 3. Une première faute pour le jeune français, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va blanchir la dernière. Oui, il blanchit la dernière. Il va limiter la casse. Donc on le rappelle, Justus Trello premier. Je suis juste par Quentin Fillon-Maillet qui a encore fait un 5 sur 5. 10 au tir pour Fillon-Maillet, qui est très bien parti. Ouais, là Quentin Fillon-Maillet qui nous fait vraiment une course de référence, alors que la grade vient lui juste de finir son tir avec encore une faute. Mais oui, très belle première moitié de course. Déjà 0 faute sur les 2 premiers tirs couchés pour Fillon-Maillet, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Et pour Eric Perrault aussi. Et pour Eric Perrault aussi, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu avec un aussi gros taux de réussite en tout cas, donc ça fait surtout plaisir. Et là donc oui, Quentin Fillon-Maillet entre 2 Allemands, Strello et Johannes Kuhn, et bien sûr les Norvégiens qui ne sont pas loin avec Dahle. À la 4ème position Dahle, Stromschein à la 5ème et le Suédois Samuelsson à la 6ème, qui sont eux un peu plus lents. On va voir comment ça va se goupiller. Oui, là on va avoir un groupe de 5 qui va se former avec Quentin Fillon-Maillet à sa tête. Et c'est Samuelsson qui fait l'effort pour amener Sorum derrière, et Eric Perrault qui n'est pas très loin, qui va tenter de faire l'effort pour revenir sur le grand groupe de tête. Eric Perrault lui aussi à 10 sur 10, très bon sur le pas de tir. On espère que ça va continuer pour nos 2 Français qui, on le rappelle, sont devant Quentin Fillon-Maillet et Eric Perrault. Et Emilien Jacquelin n'est pas très loin non plus, il a seulement fait une faute, Emilien, et on le voit à l'écran qui va pas tarder à arriver. Ouais, Emilien qui est ressorti de ce tir à la 10ème position avec 21 secondes du groupe de tête. Et Eric Perrault, oui, ça serait... Là il est tout seul, hein, ça serait bien qu'il puisse rejoindre ce groupe là. C'est maintenant qu'il faut faire l'effort, ouais, qu'il faut faire l'effort, parce que ça va être plus facile pour lui de courir à plusieurs, alors qu'il me semble que c'est... Alors que Samuelsson a eu un problème avec ses skis, qu'il a fait un écart et que ça a créé un deuxième petit groupe. Ça va peut-être profiter du coup à Eric qui va pouvoir revenir sur ce petit groupe, avec notamment Samuelsson, comme tu l'as dit. Et il me semble que c'est Christiansen qui était sorti derrière Perrault, mais qui a fait l'effort lui de revenir sur ce groupe de tête. Hein. On sait qu'il est fort sur les skis, et Perrault a fait le choix de ne pas le suivre. Il y en a un autre qui est très fort sur les skis, c'est Johannes Dahle, qui a ce nouvel intermédiaire au kilomètre 7 et 300 mètres, est en tête devant Johannes Kuhn, devant Quentin Fillon-Maillet, toujours sur le podium, et André Stromschein 4ème. Allez, les 9 premiers se tiennent en 7 secondes. Ouais. Et parmi eux, mis à part Christiansen, tout le monde a tiré à 10 UDL. Ouais, c'est ça. Et ce qui est drôle avec les Norvégiens, c'est que là, c'est Johannes Dahle qui est très fort. Donc, pas d'inquiétude pour les Norvégiens. S'il y en a qui sont un peu en deçà, comme notamment Johannes Beu et Lagrede, il y en a toujours. Là, c'est Johannes Dahle. Il y en a toujours pour relever le niveau de cette équipe norvégienne et toujours s'installer en première position de cette course. Ça doit être très frustrant pour les autres nations, puisque pour l'instant c'est toujours la Norvège qui mène la danse. Sachant que Johannes Beu était ressorti après le premier tir
auquel il avait fait 2 erreurs avec 45 secondes de retard, et bien il n'en a plus que 20 sur la tête de la course. Il a récupéré plus de la moitié de son temps, Johannes Beu. On va dire qu'il est toujours pas hors course pour la victoire. Ah oui, oui, non, il est toujours pas hors course. Si devant ça craque vraiment, on sait qu'en plus sur les skis il est très fort. On l'a vu faire l'effort, donc pourquoi pas, oui, revoir Johannes Beu sur un podium éventuellement. À quelle place on ne saura pas. Revenir, c'est totalement possible, alors qu'il est là toujours dans cette grosse montée. Éric Perrault qui n'est malheureusement toujours pas revenu dans ce gros peloton, même si là il fait l'effort, il va peut-être pouvoir se raccrocher à Samuelsson, le dernier du groupe. Ils sont vraiment pas très loin, alors qu'on voit derrière le deuxième groupe avec le dossard jaune, Johannes Beu notamment. Et Emilien Jacquelin aussi qui s'accroche dans les skis du Norvégien. Et c'est l'Allemagne qui mène la danse avec Benny Doll en tête, juste devant Philippe Navrati me semble. Et derrière, il commence à avoir des lâchers. Fabien Claude est plus loin, lui il a fait 2 erreurs sur le dernier tir. Ouais, et là c'est vraiment super intéressant ce format de course, parce qu'on voit que entre ces deux groupes il y a quasiment rien, hein. Il y a largement moins d'un tour de pénalité, donc sur le pas de tir ça va être le premier debout, et ça va être un premier debout très intéressant, puisque il va y avoir possibilité pour le groupe de derrière, et notamment comme tu l'as dit Johannes Beu, de revenir sur les premières places, ou alors pour justement ce groupe de tête accroître encore son avance. Donc là ça va être un premier tir debout et un troisième tir de cette course, déjà possiblement décisif pour la suite. C'est la beauté de cette course, la mass start, l'épreuve reine pour les biathlètes, les 30 meilleurs biathlètes de la Coupe du Monde. Et parmi eux, on a notamment vu Sebastian Samuelsson qui a subi dans la dernière montée, qui s'est fait distancer, et qui du coup est juste devant Éric Perrault, qui lui n'est toujours pas revenu sur le groupe de tête, emmené par Johannes Dalle et l'Allemand Justus Strelo. Ouais, les Allemands aussi très présents dans ce groupe, avec toujours Quentin qui est bien placé. Ouais, Éric Perrault à 10 secondes de ce groupe-là. Il a perdu un tout petit peu de temps, mais il peut se refaire sur le pas de tir. Et derrière, ça se rapproche. Ouais, derrière, ça se rapproche, comme tu l'as dit. Johannes Beu n'est plus qu'à 19 secondes. Emilien Jacquelin à 22. Il a perdu un peu de terrain, Emilien Jacquelin, sur les skis. Ouais, il a du mal à s'accrocher. Après, peut-être que c'est une stratégie de sa part. On sait qu'il avait du mal à finir ces courses-là, notamment à sprinter pour essayer de jouer les podiums. Donc là peut-être qu'il fait le choix de ne pas s'affoler et de pouvoir donner tout ce qu'il peut donner dans un avant-dernier ou même dans un dernier tour. En tout cas là ça y est, on arrive sur le pas de tir. Et on espère qu'il arrivera à engager sur la pédale pour être plus lucide sur le pas de tir. Et le premier groupe arrive sur les premières cibles avec Justus Strelo qui se met à la cible numéro 1. Ouais, premier tir debout là, avec les fanions qui bougent un tout petit peu, mais normalement ça devrait pas trop poser de problème à ces athlètes là. On va voir qui va pouvoir tirer le plus vite, qui va ressortir le premier. Fillon-Maillet va mettre la première balle, il tire vite pour l'instant le français. Première faute pour Dalle qui craque, et Fillon-Maillet peut-être le 5 sur 5. Magnifique, oui, c'est quand magnifique. Fillon-Maillet. Il va tirer en premier, et très vite Strelo qui va faire une faute, tout comme Dalle, tout comme Kuhn. Seulement Christiansen et Sorum vont pour l'instant pouvoir le suivre. 2 fautes pour Johannes Kuhn. 2 fautes aussi malheureusement pour Éric Perrault, une faute pour Samuelsson, une faute pour Johannes Beu aussi pour l'instant. Quentin. Et le plein pour Emilien Jacquelin. Et le plein aussi pour Emilien Jacquelin là qui va se replacer parce que beaucoup d'athlètes ont fait des erreurs là, notamment malheureusement Éric Perrault. Mais là ouais, Jacquelin il va pouvoir ressortir là en très bonne position. Et même en 4ème position avec des Norvégiens là pour l'instant. Une course franco-norvégienne avec 4 Norvégiens sur les 6 premières places et 2 Français. Et Lucas Hofer aussi qui fait son apparition avec un très beau tir. Du coup avec seulement une seule faute sur les 3 tirs dans ce top 10. Mais en tout cas très belle course de nos Français pour le moment. Et en tout cas ça fait vraiment chaud au cœur de voir ces Français revenir à leur meilleur niveau. Quand on voit Quentin Fillon-Maillet premier, Emilien Jacquelin 4ème au milieu de tous ces Norvégiens. On se dit que le biathlon français a aujourd'hui peut-être une chance d'aller chercher un podium. Oui, c'est ça. Et avec cependant Éric Perrault là, qui va ressortir à 1 minute avec la 17ème position. Il va y avoir aussi une faute pour Fabien Claude.
malheureusement. Ce tir était parfait quant à Fillon-Maillet, on l'a vu tirer hier à 10 sur 10. On s'est dit qu'aujourd'hui il était en grande forme, qu'il pouvait le refaire. Il est à 15 sur 15 pour l'instant. Allez Quentin, il faudra faire l'effort sur le dernier tir. Mais le podium est largement envisageable. Il a même une vingtaine de secondes d'avance sur le quatrième, qui est son compatriote Émilien Jacquelin. Quant à Fillon-Maillet, peut-être pour aller chercher un beau podium aujourd'hui. En tout cas, on en rêve ici. Ouais, c'est clair. Et là, le gros craquage de cette course, ça va être pour Tommaso Giacomel. On vous le rappelle, l'Italien qui était bien parti. Pour autant, il aura fait sur le deuxième tir couché 4 fautes et une sur le tir debout, ce qui va le placer à l'avant-dernière position, malheureusement. Donc, course compliquée. Fabien Claude, lui, va sortir malheureusement à la 28e position. Alors qu'il me semble que Quentin Fillon-Maillet n'est plus en tête. Et c'est Vetle Christensen qui a fait l'effort sur les skis, qui l'a dépassé. Quentin Fillon-Maillet se retrouve deuxième, avec en troisième place, juste dans ses skis, Sorum, un autre Norvégien, Christensen, qui semble très fort. Ouais, là il aura vraiment mis une très belle distance là sur ses débuts de premier tour. On voit Quentin Fillon-Maillet regarder derrière pour voir où sont ses poursuivants, mais là Christensen, c'est sûr qu'il a fait un superbe effort. On va voir à l'intermédiaire combien de secondes il a mis aux Français et à son compatriote norvégien, mais et il semble très bien glisser sur la neige. Vetle Christensen, on rappelle, il a fait une faute, mais il est en tête, alors que d'autres ont tiré à 15 sur 15, comme ses compatriotes et Quentin Fillon-Maillet. Mais pourtant, c'est bien lui qui mène la danse, Vetle Christensen. Il a environ 6 secondes d'avance sur Quentin Fillon-Maillet, un peu plus, 7 secondes d'avance. Il a fait un écart. Ouais, là il a fait un écart et s'il tire parfaitement ce dernier tir debout, la victoire pourrait lui être adjugée. En tout cas, à 22 secondes, on va retrouver les deux autres Norvégiens, Tarjei Bø et Johannes Dahle. Et c'est encore l'autre frère Bø, Johannes Bø, qui lui est à la 6e position. Il a impressionnant, alors que le craquage sur les skis, malheureusement, il est pour Émilien Jacquelin. Ouais. Qui est passé de la 4e à la 8e position, le français, doublé par Lucas Hofer. C'est très étrange de le voir dans cet état. Emilien, peut-être qu'il est parti un peu trop vite. En tout cas, on espère qu'il va limiter la casse et qu'il va peut-être attendre le groupe de poursuivants qui le suit, avec Justus Trello, Sébastien Stelter ou encore Stromschein. Ouais, il avait fait une belle remontée dans ce premier tour et on l'a dit sur les skis, il a montré qu'il était un peu en deçà par rapport à ses adversaires, et là malheureusement c'est encore le cas, alors que là on est dans la grande montée où Christiansen fait encore l'effort, essaye d'accroître au maximum l'avance qu'il a pour s'adjuger peut-être aussi un peu d'avance pour jouer le podium si malheureusement il serait amené à faire un tour de pénalité. En tout cas pour l'instant il est très bien parti pour remporter cette course si son dernier tir réalise un 5 sur 5. Et à sa poursuite, son compatriote Sorum dans les skis, Quentin Fillon-Maillet aux 3 premières positions. Mais attention, parce que derrière ça revient très vite et il y a peut-être les meilleurs fondeurs de ce plateau. Johannes Bø est juste devant lui, Johannes Dahle et Tarjei Bø. Ça revient très vite sur Quentin Fillon-Maillet. Attention, il est entouré par 5 Norvégiens. On espère qu'il arrivera quand même à se faire une place parmi eux. Tout se jouera sur le dernier tir. Même si Johannes Bø, on sait qu'il est capable de faire une erreur et pourtant gagner la course tout de même. Ouais, Johannes Bø très fort sur les skis, mais là on l'a vu sur le tir précédent, Quentin qui a été très à l'aise sur ce tir debout, il a tiré très vite, il a tiré en premier, il est ressorti avant tout le monde, donc peut-être de bon augure, peut-être qu'il se sent bien en tout cas au niveau du pas de tir, et ça pourrait être rassurant si Christiansen serait amené à aller à la faute, ça pourrait pourquoi pas ouvrir des portes aux Français. Alors qu'on voit Sorum qui est juste derrière Quentin Fillon-Maillet, qui l'a laissé prendre son relais pour revenir sur son compatriote. Évidemment, il n'a pas grand intérêt à faire l'effort juste derrière son compatriote, Vetle Christensen, qui a déjà fait une erreur, on vient de le dire. Donc il est capable d'en refaire une autre, de tirer à 18 sur 20. Ça faciliterait les chances de Quentin Fillon-Maillet d'aller s'imposer aujourd'hui. En tout cas, Vetle Christensen, il vient de faire la dernière petite bosse et il entame la descente dans le stade. Et Quentin Fillon-Maillet, lui aussi, va d'ici peu entamer cette petite descente pour aller jusqu'au dernier tir et peut-être nous faire vibrer, en tout cas on l'espère. Ouais, à noter que Sorum, le Norvégien, actuellement à 3e ou 2e de cette course, est parti à la 22e position
de cette mass start. Donc pour lui aussi une belle remontée. Il a été très adroit au niveau du tir et ça se ressent sur maintenant sa position actuelle. Ouais, alors que Christiansen là va arriver devant tout le monde avec un tout petit peu d'avance sur ses concurrents sur le pas de tir sous les yeux de Siegfried Massé. Allez, c'est le dernier tir. C'est les 5 Norvégiens contre Quentin Fillon-Maillet. Quentin Fillon-Maillet contre la Norvège. Va-t-il nous faire vibrer? Le France, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu à ce niveau. Ça fait plaisir de le revoir. Et maintenant, c'est peut-être pour conclure, pour aller chercher une place sur le podium. En tout cas, le premier tir pour Vetle Christiansen, qui va devoir faire 5 sur 5 s'il va assurer sa victoire aujourd'hui. Avec Christiansen à la cible numéro 1. Le tir debout. Et la première balle qui réussit pour le Norvégien. Sorum s'est installé. Quentin Fillon-Maillet également. Vetle Christiansen, ça tire très vite. 4 sur 4. 5 sur 5. Et Vetle Christiansen qui s'envole vers la victoire. Le Norvégien Vetle Christiansen qui risque de s'imposer. Alors Quentin Fillon-Maillet a déjà tiré 3 sur 3 pour Quentin Fillon-Maillet. 4 sur 4. Il sait 5 sur 5. Il a tout blanchi. Sorum parti à la faute. Quentin Fillon-Maillet va sortir deuxième. Allez Quentin, il faut aller chercher le podium. Derrière, on s'est tous mis à la faute. Johannes Beu, Tarjei Beu, Johannes Dahle. Quentin Fillon-Maillet va aller chercher le podium. Magnifique course de la part du Jurassien. Tandis que les Norvégiens ont un peu tous craqué. Johannes Beu a fait une faute. Dahle est ressorti avec une faute aussi. Et également pour Tarjei Beu. Il y a de la casse côté norvégien. Et ça a profité aux Français qui va y chercher la deuxième place de ce mass start. Félicitations Quentin. Ouais, enfin une course de référence pour Quentin. Alors que là c'est plus compliqué pour Emilien Jacquelin qui a fait 2 fautes sur ce dernier. Tout le monde fait des fautes derrière. Ouais, tout le monde. Sauf Stadler. Ou encore Nélin, le Suédois, qui va pouvoir ressortir avec des sans fautes. Eric Perrault s'est installé sur le pas de tir à son tour. Ça fait plaisir ce course de Quentin Fillon-Maillet qui est ressorti avec 9 secondes de retard sur Vetle Christiansen. Ça paraît être un écart trop important quand on voit la forme de Vetle Christiansen sur les skis. Mais il a gardé une belle avance, plus d'une vingtaine de secondes d'avance sur Sorum qui l'accompagnait pour ce dernier tir. Sorum qui est troisième, qui va essayer de garder cette place face au Tigre Johannes Beu qui est parti à sa poursuite. Mais en tout cas, le podium est assuré pour Quentin Fillon-Maillet. Ouais, c'est vraiment cool là pour Quentin qui va vraiment se rassurer. Et c'est vraiment de bon augure justement, c'est une victoire au très bon moment juste avant ces championnats du monde là, c'est vraiment une superbe performance. Est-ce qu'il ne serait pas le seul à avoir tiré à 20 sur 20 aujourd'hui, le français? C'est sûr, ouais, peut-être la question qu'on se pose là. En tout cas, Christiansen avec une faute montre là qu'il a été vraiment au-dessus, que ce soit sur les skis. Mais ce dernier tir tiré avec vraiment d'autorité. Plein de sang-froid le Norvégien. Et là, oui, ça va être trop compliqué pour Quentin d'aller chercher cette première place sur le Norvégien. À moins d'une chute, même si forcément on ne lui souhaite pas. En tout cas, déjà un très beau podium là, ça va faire du bien à nos athlètes français. Et on tenait à le souligner, mais Vetle Christiansen, on le rappelle qu'il était passé en IBU Cup il y a 2 semaines. Il a été un peu puni, on va dire, par le staff norvégien, et il répond de la meilleure des manières en s'imposant aujourd'hui sur la Master d'Antos Anterselva. Magnifique réaction, une réaction de champion, quand même le faire les Norvégiens. Ouais, c'est clair. Hein. Christiansen, il a montré que lui aussi, il avait sa place dans cette équipe de Norvège, qui pouvait rivaliser avec les meilleurs et qui pouvait gagner des courses comme cette Master justement, qui va aller s'empresser de gagner. Il lui reste 1 km 700 au Norvégien, le dossard numéro 6, pour aller chercher cette belle victoire ici en Anterselva, alors que Quentin Fillon-Maillet va passer à l'intermédiaire avec entre 15 et 20 secondes de retard. Attention, parce que derrière les Norvégiens arrivent à toute allure. 18 secondes de retard pour Quentin Fillon-Maillet qui a déjà doublé son retard sur Vetle Christiansen. Il est trop fort sur les skis aujourd'hui, Christiansen. Ouais, il est trop fort et il va falloir tout donner pour Quentin, même si là pour l'instant les Norvégiens sont toujours à plus de 10 secondes, à 14 secondes même de Quentin. Par contre, il va y avoir un beau duel pour cette 3ème place entre Sorum, Johannes Dahle et peut-être Tarjei Beu et Johannes Beu, les 2 frères qui, s'ils arrivent, ils parviennent à revenir avant la fin de cette course sur le duo aussi norvégien. En tout cas, il va y avoir une bataille pour cette 3ème et dernière place sur le podium, qui va être intéressante entre bien sûr des Norvégiens là.
n'a pas l'embarras du choix pour cette 3ème place. Ce sera forcément un Norvégien. Maintenant, reste à savoir lequel. Et oui, parce que dans les 6 premiers, il y a encore 5 Norvégiens aujourd'hui. Ils sont au-dessus du lot. Les hommes de l'entraîneur du tir, Siegfried Mazet. Alors que le seul qui a pu rivaliser avec eux aujourd'hui est français et on en est fier. Ça faisait tellement longtemps qu'on l'avait pas vu à ce niveau. Et là, il attaque la côte contre Fillon-Maillet. Il faut qu'il assure sa place sur le podium. Parce que derrière, Sorum et Dalleux arrivent aussi. Allez, il faut faire l'effort, Quentin. Il faut tout donner, il le sait. Il est encouragé par Simon Fourcade qui lui dit que derrière ça arrive vite. Donc il faut pas réfléchir, faut tout donner là. Ouais, là on voit Johannes Dalleux qui fonce là comme un buffle dans cette pente là. C'est impressionnant la vitesse à laquelle il va. Il a mis Sorum déjà un peu dans le vent. Il a creusé un peu l'écart. Donc là il va vraiment essayer de revenir sur Quentin. Il revient sur Quentin là. Quentin qui est vraiment plus très loin. Ils les ont dans leur ligne de mire, les deux Norvégiens. Donc attention pour lui. La victoire, cette 2ème place n'est plus acquise maintenant. Ils sont vraiment pas du tout loin. Ils vont même, je pense, rattraper le français. Ah, ça serait terrible. Ouais, il rattrape là. On a parlé peut-être un peu trop tôt, mais allez Quentin, faut faire l'effort. Est-ce que Dalleux risque de revenir? Est-ce que Sorum va être capable de suivre le rythme? Faut faire parler l'expérience maintenant, Quentin. Ouais, va falloir au moins essayer de prendre l'avantage sur Sorum, parce que Johannes Dalleux a l'air vraiment très fort sur les skis, alors que Quentin a lui un peu plus perdu de temps. En tout cas là, ça y est, Johannes Dalleux est revenu sur lui grâce à l'inspiration dans cette descente. Maintenant, comme tu l'as dit, à Quentin de faire parler de son expérience qui vient de se faire doubler par le Norvégien. Pour l'instant, Sorum n'est pas encore rentré dans les skis, mais il va falloir tout donner pour Quentin. Ça serait cruel, une 4ème place, ça serait terrible. Comme on aurait pu le voir plusieurs courses avant avec Emilien Jacquelin. Ça serait vraiment une malédiction. Quentin Fillon-Maillet qui a Sorum qui part sur la droite, qui est revenu sur lui. Faut pas craquer, Quentin, faut pas craquer. Ah là là, ça risque d'être compliqué pour le Jurassien. Faut relancer, faut revenir sur le Norvégien alors que Dalleux s'est envolé. Oh là, ça risque d'être très difficile pour Quentin Fillon-Maillet qui pourtant était ressorti avec plus d'une vingtaine de secondes sur les Norvégiens. Ah là là, il était peut-être en sur-régime, le français. Ouais, là il faut vraiment rester il reste une descente là, il faut rester dans les skis. Au moins de Sorum pour essayer après de tenter le sprint, alors que là Christensen va arriver cette dernière ligne droite. Dernier virage, il célèbre déjà au niveau de la tribune sa victoire, là, ce triomphe. Avec seulement une faute, il va pouvoir aller s'imposer. Et là, ça va être trop dur pour Quentin. Ça va faire un triplé norvégien. Oh, que c'est cruel. Ouais. J'ai parlé trop vite tout à l'heure en annonçant le podium de Quentin Fillon-Maillet qui malheureusement va devoir finir à 4ème place. Loin derrière Vetle Christiansen qui s'impose, qui lève le bras. Rugissant de plaisir le Norvégien qui a fait une course parfaite. Premier, juste devant ses compatriotes, Johannes Dalleux et Sorum. Et oui, c'est vraiment rageant là pour nous les Français de voir encore ce triplé norvégien, et surtout ça doit être très frustrant pour Quentin qui a vraiment tout donné dans ce dernier tour, mais Dalleux était trop fort et Sorum aussi. Le seul qui a tiré à 20 sur 20, Quentin Fillon-Maillet, très frustré, qui finit juste devant Johannes Bö qui était revenu aussi comme une furie sur lui. Ouais. Il finit seulement à 3 secondes alors qu'il a fait 4 heures de plus quand même. Ouais, mais on voit que pour battre ces Norvégiens, un sans faute ne suffit pas. Il faut en plus de ça être vraiment au-dessus sur les skis, parce que on l'a vu dans ce dernier tour là, ils ont rattrapé le français malheureusement qui finit cette course 4ème. C'est cruel, on aura espéré dans ces courses des Français, ça sera toujours comme avec Emilien Jacquelin, une simple 4ème place. Ah, c'est dommage, ça aurait pu être le premier podium individuel du clan français avant les mondiaux, l'occasion de se rassurer. Mais bon, il s'est rassuré quant à Fillon-Maillet. Quand même, on va retenir le positif. Avant les championnats du monde de Nové Mesto dans 3 semaines, il a montré qu'il était au niveau sur le pas de tir, alors que Sturla Lagrede lui finit 18ème, une grosse remontée de la part du Norvégien qu'on avait vu à la dérive dans les premiers tirs. Ouais, là, on le voit lancer ses bâtons, là, il est très frustré, très énervé de cette 4ème place. Forcément, on le comprend quand on fait enfin une course comme ça, une course d'envergure, et ben forcément, on a envie que ça finisse sur le podium, là, ce dernier tour qui fut compliqué pour Quentin, mais il s'est déjà rassuré, c'est sûr qu'on l'avait jamais vu aussi bien sur le pas de tir, mais ça montre aussi que cependant qu'une seule petite erreur pour les Français, et puis c'est compliqué de jouer un podium quand on a cette armada
norvégienne dans la course, quoi. Si Quentin Fillon-Maillet nous a fait vibrer avec cette quatrième place, on a réussi, on s'est enflammé sur le dernier tir. C'était bien plus compliqué pour les autres Français avec Emilien Jacquelin qui finit à 22e place et Eric Perrault juste derrière lui à la 23e. Ça aussi c'est frustrant quand on sait que Emilien Jacquelin à l'issue du troisième tir était 4e. Ouais, c'est frustrant. On a eu un petit craquage là au niveau du pas de tir alors qu'on l'avait déjà vu avant de tirer sur les skis. Et forcément, oui, les Norvégiens là qui sont très contents de cette victoire, qui vont s'imposer encore, qui vont pouvoir triompher. Avec Oscar Lombardo qui arrive, qui lui va finir à peu près à 3 minutes du grand vainqueur du jour, Vetle Christensen, on le rappelle. Oscar Lombardo qui finit 26e, comme une belle course. Oscar qui fait un 17 sur 20 au tir. C'est pas trop mal, il finit même devant le dossard bleu de la Coupe du Monde. Ouais, le meilleur jeune, Tommaso Giacomel, qui lui a complètement craqué. Ouais, il est passé à côté de cette course, hein, qu'on l'avait dit. Il a fait beaucoup d'erreurs, notamment sur le deuxième tir couché. Il a réussi à blanchir qu'une des 5 cibles, donc forcément à la fin le résultat il est pas là. 27e avec 8 fautes. Un 12 sur 20 au tir, ouais, on peut le dire, c'est catastrophique. Ah oui, non, il est vraiment passé à côté. Florent Claude, le Belge qui finit 28e et la 29e place. Allez pour Fabien Claude, le Français, ouais, qui lui aussi aura beaucoup de frustration à l'issue de cette course. Bah oui, hein, forcément c'est pas les résultats qu'on attend de Fabien Claude là. Une 29e place à l'avant-dernière position, c'est pas ce qu'on attend de lui. Et là il va falloir vraiment pour ces championnats du monde côté français essayer de tout donner, hein, de aussi se rassurer sur le pas de tir, parce que c'est ça qui leur fait défaut, hein. Quand on voit tous les autres biathlètes qui eux aussi font des fautes, il suffirait, c'est bien facile à dire pour nous qui regardons ça, qui suivons ça à la télé, mais il faudrait essayer d'assurer sur le pas de tir pour pourquoi pas après essayer de jouer des meilleures places, hein. Peut-être pas rivaliser forcément avec les Norvégiens, mais toutes les autres nations sont à la portée de Fabien Claude, même d'Eric Perrault. Et en tout cas, on l'a vu sur le pas de tir, ils ont été capables, les Français aujourd'hui, notamment quand Fillon-Maillet, de rivaliser. Mais là, la différence est faite à aller sur les skis. Et quand on voit la performance du Johannes Dalle dans cette dernière montée, la vitesse à laquelle il est monté, on peut se dire qu'il y a encore un peu de travail. Ouais, il y a encore un peu de travail là sur les skis. Il va falloir un peu d'amélioration. Peut-être que les Norvégiens avaient aussi une très très bonne glisse ce jour-là. Sur cette course, en tout cas, ils nous ont montré que pour les championnats du monde, ils sont peut-être prêts à tout rafler, en tout cas. En tout cas, ce fut quand même une très belle course. On a vibré pour Quentin Fillon-Maillet qui finit à 4ème place. On a cru qu'il pouvait aller chercher le podium, même si, comme souvent, le podium est norvégien. Ce fut une belle course à commenter. Merci beaucoup, Nils. Merci à toi. De m'avoir accompagné. Et puis, pour les prochaines échéances, pour le biathlon, pour cette Coupe du Monde, rendez-vous tout à l'heure avec la Mastart féminine. Tu seras d'ailleurs au commentaire, Nils, pour supporter nos Françaises. C'est ça, je serai au commentaire aux côtés d'Eva. Encore une très belle course qui nous attend avec des superbes conditions comme on l'a vu là. Et on va voir que là, les tirs vont être importants. Même si cette course, elle va aussi, comme on nous l'a montré, se jouer sur les skis. En tout cas, très belle bataille de prévue cet après-midi. Allez, ça sera la dernière course avant les mondiaux. Nous, on se quitte sur cette 4ème place Quentin Fillon-Maillet et cette victoire de Vetle Christensen. Cette dernière Mastart, c'était un plaisir à commenter. Merci beaucoup. Bonne journée à tous, auditeurs et auditrices de l'ASA.